De Smet, je suis diététicienne et nutritionniste culinaire. Aujourd'hui, je vous présente une recette de pâtis doux au four accompagnée d'une salade au cresson. Et c'est une recette très simple, efficace et très gourmande. Alors, pour la réaliser, vous avez besoin d'un pâtis doux. Un pâtis doux qui fait entre 500 et 800 grammes. Ça, ce sera pour 2 personnes. Vous avez besoin de 2 tranches de jambon. Un élément important, c'est la cancoyote. La cancoyote, c'est un fromage français qui est très pauvre en matière grasse, qui contient au maximum 11% de matière grasse, qui est un fromage coulant, vous allez le voir, et qui va ici remplacer la crème avantageusement. On va commencer par laver le pâtis doux parce qu'il va cuire au four, mais les gourmands mangeront aussi la peau. Et souvent les pâtis doux sont encore pleins de terre, donc on va bien le laver et le passer sous l'eau. Le pâtis doux est propre, on va tâcher de le découper. Alors là, il faut un couteau qui coupe correctement, sinon l'aventure se révèle périlleuse. On va lui enlever son chapeau, voilà, ici tout autour, et on doit le garder. Donc on va essayer de faire ça le mieux possible. C'est assez dur, donc prenez un couteau qui coupe. Et attention aux doigts. Voilà, on a découpé le chapeau du pâtis doux. Maintenant, on va le creuser. Alors ici, on va arriver très facilement. Là, c'est tout tendre. C'est parfait. Hop. Et on voit ici qu'on va arriver à la partie qui contient les fibres et les graines. Donc ça, on enlève. On n'en a pas besoin. Si vous voulez, vous pouvez récupérer les graines pour les faire griller ensuite au four. Vous voyez à bien les nettoyer d'abord. Voilà. On va s'occuper maintenant de la farce des pâtis doux. On va commencer par découper le jambon en petites lanières, en petits dés. Choisissez un jambon de qualité aussi. Un jambon à l'os fera bien l'affaire. Vous pouvez prendre du talon de jambon aussi. Vous demandez à votre boucher du talon de jambon pour découper des petits dés. Ça fonctionne très bien. Et c'est pas trop cher. J'ai mis le jambon dans un bol. Et maintenant, on va lui ajouter la cancoyote. Donc ici, j'ai un pot de 250 grammes et pour 2 personnes, il me suffit d'environ 100 grammes de cancoyote. Alors vous voyez, c'est un fromage fondu assez liquide. Donc on va en prendre la moitié du pot environ. Et je vais essayer de débarrasser avec une petite cuillère. Comme je disais, il est assez intéressant parce qu'il est pauvre en matière grasse, mais par contre il a vraiment le goût de fromage. Et ça en fait l'allié indispensable de tous les petits gratins d'hiver. Ça c'est vraiment génial pour apporter un bon petit goût fromager et un petit crémeux à tout ce qui va passer comme légumes au four. C'est plutôt sympa. Et c'est moins riche en matière grasse qu'un fromage traditionnel. Voilà. À ce petit mélange, on va rajouter notre petit chèvre sec râpé. Alors l'équivalent d'une cuillère à soupe. Vous pouvez évidemment utiliser du parmesan. Moi, comme j'ai dit, je joue la carte du local. Donc j'ai troqué le parmesan contre un petit chèvre sec qui se râpe tout à fait convenablement. On ajoute un petit peu de muscade. Et là, vous assaisonnez vraiment comme vous voulez. Moi, j'aime bien faire très simple. Ça rappelle quelques souvenirs d'enfance. Du poivre. Dernière étape. On va farcir maintenant le pâtis doux. Et le but, c'est vraiment d'essayer d'aller jusqu'au bord, jusqu'en haut. Soit bien rempli. Mais pas plus haut que le bord.
sinon ça va couler à l'extérieur du pâtis doux pendant la cuisson. Donc on remplit bien, on farcit notre pâtis doux avec le mélange, tout simplement. Je prends ma cuillère pour m'aider. Voilà. Et on referme. Voilà, on lui met son petit chapeau, on essaye de trouver la correspondance, ok. Et on le met dans un plat qui va au four et on va le laisser gentiment cuire pendant 1 heure à 180. Si on voit qu'il brunit un petit peu trop sur le dessus, on le couvre d'un papier alu. Voilà, vraiment très simplement, on ne s'occupe plus de rien et il va cuire pendant 1 heure. Pour accompagner nos petits doux, on fait une petite salade. Aujourd'hui j'ai choisi pourpier et cresson. Alors on a ici des jolies petites feuilles de pourpier, c'est la saison, il faut bien les nettoyer. Ce sont des feuilles qui peuvent être un peu sales. Pourpier et cresson, on va peut-être enlever un petit peu les tiges plus dures et on va garder les feuilles. Et pour l'assaisonner, on va faire une vinaigrette à base de jus de citron, huile de noix, huile d'olive, sirop d'érable et on mettra quelques cerneaux de noix. Alors tout ça, ça va nous apporter des acides gras oméga 3, ce qui va être intéressant, et des acides gras polyinsaturés. Ça va être intéressant pour contrebalancer les acides gras saturés qu'on va retrouver dans le fromage et un petit peu dans le jambon aussi, dans notre préparation de notre farce de pâtis doux. Et on en fera comme ça un repas tout à fait équilibré. Alors, le cresson, c'est une feuille de la famille des crucifères, comme d'autres choux. Et très intéressant, ils renferment des glucosinolates qui sont intéressants pour la santé. Et d'autres vitamines, comme tous les légumes à feuilles sombres, ils renferment des folates, de la vitamine B9. Particulièrement intéressant pour les femmes enceintes. Le fait de les consommer crus, on va garder aussi toutes les propriétés, les vitamines qui sont sensibles à la chaleur. On va mettre ici, on a mis 2 cuillères à soupe de jus de citron, 1 cuillère à café d'huile de noix. Quand vous achetez de l'huile de noix, préférez des petits contenants. Si possible, une bouteille en verre coloré ou encore mieux une bouteille métallique qui ne laissera pas passer la lumière. Et de toute façon, après ouverture, il faut la conserver toujours au frigo. C'est une huile très sensible à l'oxydation, donc on la conserve de préférence au frigo. Encore 1 cuillère à café d'huile d'olive. Et le petit côté gourmand, le sirop d'érable. Alors moi je mets du sirop d'érable parce que j'adore le goût du sirop d'érable, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer ça par du lait. Et voilà, petite vinaigrette express et délicieuse qui va servir d'assaisonnement à notre petite salade. Hop. Le tour est joué. Et par-dessus, on peut mettre des cerneaux de noix concassés. Voilà. Alors j'ai choisi aussi le cresson pour son petit côté piquant et poivré. Je trouve que ça se marie très bien avec la douceur du pâtis doux. Ça fait un bon petit contraste, ça relève un peu. Donc, le pâtis doux, lui, comme son nom l'indique, sa chair est assez tendre et sucrée. On va lui adjoindre une note salée avec notre farce fromage et jambon et ce côté poivré de la salade. C'est vraiment un plat qui plaît à toute la famille. Ça rappelle un peu ce côté macaroni, jambon, fromage, mais avec le légume en plus, et le légume passe tout seul et il se mange à la petite cuillère. C'est un côté assez ludique aussi. C'est un plat réconfortant d'hiver. Les Américains appellent ça comfort food. C'est le plat autour duquel on se réunit par une froide journée d'hiver et on se réchauffe et on partage en famille. C'est vraiment un plat que j'affectionne énormément. On va vérifier si le pâtis est prêt. On va vérifier
chair sans problème. Et voilà, notre patidou est cuit. Ça sent super bon. Ça sent un petit peu comme une tartiflette ou une raclette. Et alors par contre là on a quelque chose d'un point de vue nutritionnel de totalement différent qui nous apporte quand même des vitamines, des minéraux, des fibres grâce au patidou. On a quand même plus de 200 grammes, 250 grammes de légumes par personne. Et je vous assure qu'on le mange jusqu'à la dernière miette, tellement c'est bon. On a tous les antioxydants, les caroténoïdes du patidou. Pour moi c'est merveilleux. Là on va ouvrir pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, alors la cancoyote qui s'est liquéfiée, qui coule. Et maintenant à la petite cuillère, il ne reste plus qu'à partager ce plat à deux. Et alors on se bat à celui qui en aura le plus. Donc on va simplement venir prendre la chair du patidou avec un petit peu de cancoyote et de jambon. Et c'est juste délicieux. Et attention, c'est très chaud. Bon appétit!